Écoutez, La Rochelle est une ville millénaire, c'est une des grandes villes françaises dont une histoire est extrêmement riche, une ville maritime bien évidemment, et puis une ville qui a eu des hauts et des bas, qui a traversé des périodes difficiles, qui est aujourd'hui dans une période plutôt favorable, notamment grâce à l'université et l'enseignement supérieur qui ont joué un rôle très important au dynamisme des Rochelais. On est dans une ville de tolérance et d'amitié ici à La Rochelle, donc on accueille beaucoup de monde qui viennent nous voir un petit peu de partout, mais on ne veut pas d'un tourisme de masse, on veut d'un tourisme avec un contenu culturel, contenu je dirais même politique, au sens noble du terme, important, et puis de multiplier les échanges sur les autres cultures du monde, c'est quelque chose pour nous extrêmement important. Alors moi, je suis un Rochelais venu d'ailleurs. Je ne suis pas né à La Rochelle. Je suis parisien. Je suis arrivé avec mon épouse à 20 ans à La Rochelle avec mon sac à dos et on s'est assez facilement intégré. Et d'ailleurs, on peut noter que la plupart des maires de La Rochelle n'étaient pas nés à La Rochelle. On n'a pas besoin d'être là depuis plusieurs générations pour s'intégrer à la vie rochelaise. Maxime Bonneau, mon prédécesseur, était né en Afrique du Nord et Michel Crépeau, notre illustre prédécesseur, était de Vendée. Donc vous voyez, on n'a pas cette obligation de faire partie de 3 ou 4 générations. Quant à ceux qui sont venus travailler à La Rochelle, je pense au début à ceux qui sont venus du Portugal, plus récemment à ceux qui sont venus du Maroc, je pense que le niveau d'intégration est bon, à tel point que par exemple le maire adjoint spécial d'un grand quartier, Mireuil, Tarek Azouag, et avait ses parents qui sont arrivés du Maroc. Lui est né en France, mais voilà, il est aujourd'hui le maire d'un des grands quartiers de La Rochelle. Et donc notre volonté et notre histoire et notre culture, c'est une culture d'ouverture. Vous voulez venir, vous êtes bienvenus, et il y a de la place pour tout le monde à La Rochelle, pour toutes les cultures, toutes les pratiques de toute nature. Et donc voilà, j'ai qu'un mot à dire, c'est bienvenue à tous. Aujourd'hui, l'emploi se développe, il y a du travail dans notre ville pour tous les métiers. Et donc le message de bienvenue, il est profondément sincère à La Rochelle. Les années avec la maladie du Covid ont fait qu'on n'a pas beaucoup pu bouger pour des questions sanitaires évidentes. Et donc, j'ai pas pu faire de déplacement. Or, depuis longtemps, j'avais envie de retisser les liens que nous avions, qui avaient été lancés par mon prédécesseur, par Maxime Bonneau, avec Essaouira. Et à La Rochelle, cette relation, elle reste forte. Un de nos collègues du lycée hôtelier était allé donner des cours. On avait reçu dans l'université de La Rochelle également des étudiants marocains. Donc c'est une histoire également sur le sport, sur les pratiques du surf. C'est également une histoire dans le domaine culturel qui est forte. Donc j'avais envie de... Et la bonne nouvelle, c'est que monsieur le maire d'Essaouira a proposé de venir nous voir au mois de juillet avec conseiller de Sa Majesté, André Azoulay, plus une belle délégation. Malheureusement, j'ai eu un souci de santé dans ce mois de juillet, donc ils ont été accueillis, bien sûr, mais j'ai pas pu être présent personnellement. Mais quand nous sommes allés à Essaouira au mois d'octobre, on a été reçus de manière extraordinaire, avec une chaleur dans les liens, une gentillesse. Voilà, on a passé un moment formidable, extrêmement riche, extrêmement complet. On a été reçus également par le gouverneur de la région et on a pu vraiment tisser des liens, renforcer ces liens d'amitié et puis de voir plus concrètement qu'est-ce qu'on pourra faire de mieux demain. Continuer avec des déplacements culturels, voir sur le plan économique si on peut augmenter ces relations, l'enseignement supérieur évidemment aussi. Mais je pense que c'est dans le domaine culturel où Essaouira a des grands projets. Moi, j'ai la chance d'avoir des élus en charge de la culture de très grande qualité. Je pense que c'est dans ce domaine-là qu'on aura peut-être le plus de perspectives. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'intention de continuer, et puis quand ils viendront, de les recevoir personnellement, parce que c'était vraiment très frustrant d'être cloué dans un lit d'hôpital au moment où une très belle délégation était dans notre ville. Il y a vraiment une ressemblance physique, d'abord, de grandes villes maritimes, Mogador, bien sûr, et La Rochelle. Mais au-delà de ça, il y a aussi un parallèle dans les esprits. C'est ce que j'ai dit dans ma première intervention. C'est pas seulement
un partenariat qu'on va dire de touristique, on se ressemble, il y a une belle médina, il y a un patrimoine magnifique. Mais c'est aussi une approche, un état d'esprit vis-à-vis de ceux qui viennent. Essaouira était une ville extraordinairement ouverte sur la culture dans les années 70, 75, avec beaucoup de monde qui sont venus. Et voilà, donc cette volonté de partager, elle est vraiment forte entre les deux communes. Et puis bien sûr, il y a la place du conseiller de Sa Majesté, André Azoulay, qui est un enfant d'Essaouira et qui veut profondément marquer aussi la capacité d'être à la fois un pays musulman, mais une ville dans laquelle il y a une culture juive importante également, et de montrer que ce partage de communautés, cette cohabitation de communautés, était quelque chose qui enrichissait. Notre voyage à Essaouira s'est passé dans une période où les relations entre la France et le Maroc étaient un petit peu difficiles, parce qu'il y avait un petit peu d'incompréhension, il y avait eu des non-dits. L'ambassadeur de France n'était pas nommé, il n'y avait pas eu de remplacement encore, et réciproquement d'ailleurs, il n'y avait pas de représentation diplomatique à Paris du Maroc. Depuis, les choses ont bien évolué. On a une histoire commune extrêmement forte, extrêmement profonde. Probablement le Maroc est le pays d'Afrique du Nord dans lequel la France a le plus de liens, et aussi au plan économique. Quand on a reçu la délégation d'Essaouira, ils ont été visiter une grande entreprise comme Alstom qui fournit les TGV, qui fournit les tramways au Maroc. Donc je pense que cette période un peu de distance est maintenant derrière nous. Les liens se sont resserrés. En tout cas, ça me paraît une évidence. Une évidence que, d'une certaine manière, il y a entre le Maroc et la France des liens extrêmement forts. Il y avait bien sûr derrière tout ça la triste affaire des visas, qui a compliqué les choses, évidemment. Mais je pense qu'on est sur le voie de retrouver des liens normaux, qui soient à la fois économiques, culturels, amicaux. Et je pense qu'on est maintenant sur une phase de stabilisation, de normalisation des relations entre la France et le Maroc. La relation entre la France et le Maroc, comme je disais, une relation forte. On a eu un match de football, il n'y a pas longtemps, où sur le port de La Rochelle, la victoire qu'avait eu le Maroc dans le match précédent, il y a eu un déferlement de nos amis marocains sur le port, qui sont marocains ou d'origine marocaine. Et donc ça a été un moment très sympathique. Voilà. Maintenant, je veux vraiment dire aux habitants d'Essaouira combien j'étais impressionné par la qualité de leur accueil, par le dynamisme, par la jeunesse, notamment marocaine, et tout ce qu'on pourra faire pour renforcer ces liens, eh bien, nous essayerons d'avancer dans des échanges culturels, dans des échanges économiques, et qu'on est à leur disposition. Voilà ce message, qui est un message tout simple, d'amitié. Vous savez, La Rochelle est une ville ouverte sur le monde, qui a eu 7 ans forts, qui a eu aussi 7 ans de fragilité, et j'oublie pas que La Rochelle a été une ville qui a exploité l'esclavage, qui aura aussi des grands pans de l'histoire rochelaise, notamment sur le colonialisme qui a existé, évidemment. Mais tout ça, ça fait partie de notre histoire, et qu'aujourd'hui, on est basé sur des relations entre frères, voilà, entre le Maroc et la France, entre Essaouira et La Rochelle. Et en tout cas, dans les années que j'ai encore en tant que maire, je souhaite continuer, prolonger ce qu'on a fait au mois d'octobre dernier.